veut écouter un témoignage? Alors je vais appeler mon frère Patana qui est ici, qui témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. On est bien ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Moi, vous savez, à la demande du pasteur, et parce que je le sens aussi dans mon cœur, malgré si je l'ai déjà expliqué, j'aimerais vous expliquer comment moi j'ai rencontré Dieu. Amen. Comme vous le savez, je ne suis pas né dans une famille chrétienne du tout. Mon père et ma mère se sont séparés. J'étais très jeune, j'avais 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, il s'est passé quelque chose. C'est que je suis parti vivre avec ma mère très loin d'ici. Et j'ai pris le rôle d'un grand frère, mais qui n'était pas le mien. J'avais 6 ans. Et comme j'avais 2 petits frères, je devais m'occuper d'eux. J'étais le grand de la maison. Mais à 6 ans, on n'a pas envie d'être le grand. Et comme ma mère voulait faire la guerre à mon père, ce qui s'est passé, c'est que pour lui faire du mal à lui, il a touché ses enfants. Alors ma mère a commencé à nous battre, à nous taper, et on était des enfants martyrisés. Elle était toujours en colère, toujours à vouloir lui faire mal, toujours à me dire « je t'aime pas, t'es comme ton père, t'es le même que ton père, je t'aime pas, t'es comme ton père ». Et moi j'avais 6-7 ans, j'ai grandi 1 an, 2 ans, 3 ans, quand j'étais un peu plus vieux, je prenais le téléphone, j'appelais mon père et je disais pas « Bilal, viens me chercher ». Et vous savez ce que mon père me répondait? « Je t'aime pas, t'es comme ta mère ». Donc très jeune, je me retrouve tout seul. Rien, pas de repère, personne, et je comprends pas, je suis un enfant, je comprends pas pourquoi je suis né pour souffrir, je comprends pas pourquoi ma mère me bat, je comprends pas pourquoi mon père veut pas de moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai une 15aine d'années ce jour-là, je suis dans ma chambre, je pleure. J'avais honte de pleurer. Parce que là, il fallait être un homme, on était des hommes, on voulait être fort, mais j'étais brisé. Et quand j'étais dans cette chambre, j'ai fait quelque chose de bizarre, hein, pourtant, on a tous entendu parler de Dieu. Et moi, ce jour-là, j'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai dit, je sais que tu n'existes pas. Parce que si tu existerais, je ne passerais pas tout ça. Si tu existerais, ma mère ne me battrait pas. Si tu existerais, mon père voudrait de moi. Si tu existerais, je n'aurais pas cette charge. Si tu existerais, je ne serais pas malheureux. Alors tu n'existes pas. Et à ce moment-là, j'ai dit, plus jamais personne ne me fera de la peine. Plus jamais personne ne m'écrasera. Plus jamais personne sera méchant avec moi. Plus jamais personne touchera mon cœur. Plus jamais personne me fera pleurer. Alors avec le respect que je dois à tout le monde ici, je me suis mis à vendre de la drogue. Pour m'en sortir. Parce qu'on savait faire que ça. Alors on vendait un petit peu, on gagnait un petit peu d'argent, c'était bien. 1 an, 2 ans, 3 ans. À 18 ans, j'en pouvais plus, j'en avais marre de ma vie. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je suis venu ici à Perpignan. Et j'ai dit, quand je vais arriver à Perpignan, ça sera fini. J'ai dit, tout sera fini. J'arrête tout. Alors je venais de temps en temps, j'avais des amis, j'avais des copains, j'avais des cousins, on sortait, on rigolait. Aux yeux de tout le monde, on avait l'air heureux. Mais moi, je dis toujours une chose, c'est que la vraie vie, elle commence quand tu es tout seul chez toi, assis. C'est là que tu sais que tu es malheureux. C'est là que tu sais que tu es malheureux, c'est là que tu te sens pas bien, c'est là que tous les problèmes commencent. Et moi, quand je rentrais chez moi, tous les soirs, je pleurais. Et tous les soirs, je disais, je suis pas heureux. Tous les soirs, j'allais me coucher avec une boule à l'estomac, en me disant, mais pourquoi? Pourquoi? C'était ma question, je ne comprenais pas, j'avais jamais compris. Alors j'ai dit, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai vécu dans un foyer brisé, j'ai dit, alors il faut que je me marie. Et je ne ferai pas ce que mes parents ont fait. Alors je me suis marié. Et quand je me suis marié, ça a été encore pire parce que du coup, je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais que mon foyer ait tout ce qu'il faut. Parce que je ne voulais pas, je me suis dit, plus tard, si j'aurai des enfants, ils manqueront tout ça. Et chez moi, je ne peux pas. Alors je partais encore plus longtemps. Et je ne voyais pas ma femme. 1 mois, 2 mois, je rentrais 15 jours, je repartais 1 mois. Je faisais mon petit travail. Et quand je suis arrivé une fois chez moi, ma femme, à la suite de ça, elle a fait une dépression. Elle a pris des cachets, elle a voulu se suicider. Parce que son foyer, ça n'allait pas. Et quand je suis rentré, j'ai dit, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'aie un enfant. Et si j'ai un enfant, moi et ma femme, ça ira mieux. On donnera tout cet amour qu'on ne peut pas donner, tout cet amour que j'ai pas reçu, je le donnerai à ma fille. Je l'aimerai plus que tout au monde. Et on a eu un enfant. Une petite fille. Et quand on a eu cet enfant-là, je suis parti encore plus longtemps. Parce que cette fois, je ne voulais pas que mon foyer manque de rien, mais je voulais que ma fille manque de rien. Alors je partais 3 mois. Je revenais 1 nuit. Je repartais 1 mois. Je revenais 15 jours. Je n'étais jamais chez moi. Et un jour, je suis rentré au bout de 3 mois, je n'avais pas vu ni ma femme, ni ma fille, ni rien. Et quand je suis arrivé chez moi, je suis arrivé, ma femme elle m'a dit, t'es prêt? Quoi? Assis-toi.
J'avais tellement l'habitude de recevoir des mauvaises nouvelles que j'y allais, ça va être encore une de plus. Mais celle-ci, elle a détruit ma vie. Parce qu'elle m'a dit, Patane. Alors nous, on le cachait, on ne disait pas à personne, on avait honte. Mais elle m'a dit, Patane, ta fille, elle est autiste. Elle fait des crises d'épilepsie. Elle avait 3 ans, il dit, regarde, elle ne parle pas. Elle ne fait rien, elle avait un retard mental. Tellement de maladies dans le cerveau. Et là, bon, vous savez ce que j'ai fait? Parce que je m'étais promis de ne pas souffrir. Et pour moi, j'étais né pour souffrir, c'était tout. Et voilà, il y avait des destinées comme ça, c'était comme ça. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai fermé la porte de chez moi. Et quelque part, j'ai rejeté ma femme, j'ai rejeté ma fille parce que j'avais honte, j'avais mal et je voulais plus souffrir. Et je me suis enfermé tout seul. Et j'ai fait ma vie tout seul. Et un jour, ma femme me dit, Patane, tu me laisses aller à la Réunion? Je lui ai dit, si tu vas à la Réunion, excusez-moi. J'ai dit, si tu vas à la Réunion, t'es ta matinée. Dieu, ça n'existe pas. Regarde ma vie, regarde ta fille, regarde notre foyer, regarde notre situation. Même entre nos belles familles, on avait des problèmes. On n'avait que des problèmes, on n'était que pas bien. J'ai essayé de quoi? Tu vas me dire quoi? Que Dieu est capable, que Dieu n'existe pas bien. Elle me dit, écoute, on a tout essayé. On a eu de l'argent, on a eu une maison, on a eu des belles voitures, on a été se promener, on a tout ce que tu veux. Il dit, mais regarde. Et quand j'ouvrais la porte de la chambre, que je voyais ma fille allongée, ni mon argent, ni tout ce que j'aurais pu faire, ni tout ce que j'aurais pu gagner, si j'aurais pu tout donner pour guérir ma fille, je l'aurais fait. Il n'y avait rien à faire, rien. Et je lui dis, mais va, je lui laisse-moi tranquille. Dans l'espoir, en fait, qu'elle s'en aille, qu'elle fasse sa vie, et moi que je fasse la mienne. Et quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, Patane, je suis heureuse. J'ai commencé à te dire, t'as pas le droit d'être heureuse. Le bonheur n'existe pas. Patane, je suis heureuse, je ne prends plus de cachet, je ne veux plus me suicider. C'est fini, Patane, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié pour moi. Et Patane, ça y est, c'est terminé tout ça. L'angoisse, c'est fini. La peur, c'est fini. Je suis heureuse. Je dis, comment ça t'es heureuse? Je dis, non, tu peux pas être heureuse. T'as pas le droit. Je suis pas heureux, t'es pas heureuse. Et je me suis mis en colère. Et je dis, mais alors quoi? Elle m'attend. Et il ne fallait pas dire. Elle m'a dit, mais c'est fini. Elle dit, le pasteur, il a prié pour ta fille. Je dis, ah, d'accord. Je dis, alors, il t'a dit quoi? Il a dit que dans 7 jours, Patane est guéri. Et j'ai alors, ton pasteur, c'est un menteur, pour commencer. Tu vas me dire qui c'est. Elle me dit, mais je sais pas, il s'appelle pas. Il dit pour moi, pour la petite. Moi, je suis bien, heureuse. Et il dit, la petite, dans 7 jours, elle sera guérie. Et je dis, c'est quand la prochaine? Dans 7 jours, je dis. Dis-moi si je l'ai. Elle me dit, alors tout est content chez moi. C'est bien, il va la. Non, arrêtez. Je rentre dans la réunion, je vais voir le pasteur qui a prié pour ma fille, et je le tape. Et je suis venu là pour taper le pasteur. Je me suis dit, dans 7 jours, ma fille ne sera pas guérie. Dans 7 jours, ma femme va faire une dépression. 7 jours, 7 je ne connais pas, que je ne sais pas qui. Il va détruire encore. Et les gens commençaient à rentrer, plein de monde. Et ça rentrait, et je disais, mais tout le monde me disait, c'est bien, t'es là, t'es à la réunion. Quand il vient le pasteur, je dois avoir la réunion. Et j'ai attendu, il n'est pas venu. Il est arrivé donc là, ma femme, et m'a dit, Patane, salut, je t'annonce, assis-toi, tu peux pas faire ça. Il dit, écoute, je te fais quelque chose. Il dit, assis-toi. Et quand la réunion elle est finie, je l'appelle chez moi. Et tu fais ce que tu veux. Mais il dit, écoute là. Mais j'ai dit, Dieu n'existe pas. Alors là, le pasteur arrive, il prend le micro, on chante des cantiques, des témoignages comme ça, une réunion semblable à celle-là. Et le pasteur commence à prêcher, puis il commence à dévoiler ma vie, il commence à dire, oui, tu fais ça, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Et moi je me dis, non, tout le monde sait ça. Alors je dis à l'oncle à ma femme, j'ai dit, ton pasteur, c'est vraiment un menteur. Et je dis, quand on finit la réunion, j'ai dit, tu vas voir. Et j'étais en colère. En colère, parce que rien n'avait pu me donner une seule fois de la joie. Ni ma femme, ni ma fille, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes amis, ni personne. On avait des joies passagères et quand je rentrais chez moi, je pleurais. Mais après cette réunion-là, laissez-moi vous dire quelque chose. On m'a toujours présenté un Dieu méchant. Un Dieu avec une grande barbe, un grand bâton qui était en colère contre moi. Et moi, quand on me disait Dieu comme ça, je me disais, mais arrête, ton Dieu, rentre chez moi. Mais ce soir-là, j'ai pas rencontré un Dieu méchant. J'ai pas rencontré un Dieu avec une grande barbe qui était en colère après moi. Laissez-moi vous dire que j'ai rencontré un Père
Amen. J'avais pas eu de père, j'avais pas eu de mère. Ce soir-là, j'ai rencontré une personne. Pas une église, pas un pasteur, pas une manière de faire, pas un mouvement, rien. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Jésus. Et sur cette chaise, j'étais là, une prophétie s'est levée. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mon fils, voilà pourquoi je dis que Dieu est un père. C'est un mot que j'ai jamais entendu, moi. On m'a jamais dit mon fils. On m'a toujours traité comme un rien. Et ce jour-là, cette prophétie a dit, mon fils, quand tu avais 15 ans, que tu étais dans ta chambre, que tu pleurais, à ce moment-là, que tu as dit que j'existais pas, il dit à ce moment-là, il dit, moi, j'étais à côté de toi. Amen. Il dit, toutes les fois où tu t'es mis en danger. Parce que moi, quand j'avais ma femme et ma fille dans cet état-là, je vous le dis honnêtement, et je ne le dis pas souvent, et aujourd'hui j'ai envie de vous le dire, c'est que je me mettais dans des situations pour être en danger, parce que je voulais mourir. Mais ça fait honte de suicider. On est fort. Alors je me mettais en danger. Et Dieu me disait à chaque fois que tu t'es mis en danger, il t'est rien arrivé. Parce que moi j'étais là. Moi j'étais sur toi. Et ce Dieu méchant qu'on m'a présenté, ben c'est fini. J'ai rencontré un Dieu d'amour, un Dieu qui m'aimait, un Dieu qui me disait mon fils, un Dieu qui me tendait la main, un Dieu qui voulait transformer ma vie. Mais moi j'ai dit, mais c'est bizarre, je ne suis pas sûr que ça existe. Pourtant ce qu'il m'avait dit, personne ne le savait. Et j'ai fermé mes yeux. Et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai voulu prier dans ma tête pour que personne n'entende. J'étais assis au fond de la salle. Et j'ai fermé mes yeux comme ça, et j'ai dit, je voudrais que l'homme qui est au fond là-bas, Seigneur, si tu existes, je ne sais pas moi, mais si seulement ça serait vrai. Un petit peu d'espoir dans ma vie, si seulement ça serait vrai. J'ai dit, je voudrais que l'homme il se lève et que tu dis ça. Que tu as entendu la prière que j'ai faite dans ma tête, que tu réponds avec mes propres mots, et que tout ce qui a été fait ce soir, c'était pour moi. Si tu fais ça, je crois que tu existes. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il s'est rien passé. Alors j'ai dit, Seigneur, tu n'existes pas. Et quand j'ai dit, Seigneur, tu n'existes pas, cet homme s'est levé. Et quand cet homme s'est levé, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mon fils, tu m'as demandé de te parler, et alors je vais te répondre. Oui, tout ce qui a été fait ce soir, c'était pour toi. J'ai entendu la prière que tu viens de faire. Et oui, je réponds avec tes propres mots. À ce moment-là, je vous promets que ma vie a été transformée sur l'instant. Je suis sorti de ce lieu. Je regardais ma fille, elle était belle. Je regardais le pasteur, je l'ai oublié complètement. C'était fini, j'avais oublié qui c'était. Je suis parti, j'ai pris ma fille dans les bras, tout était beau. J'étais heureux pour la première fois de ma vie. Je me sentais aimé. Je me sentais le soir. Là, je suis rentré chez moi. Et la vraie vie, elle avait pris un nouveau sens. Quand j'étais chez moi, je pleurais parce que j'étais heureux. Quand j'étais chez moi, je pleurais parce qu'il y avait un Dieu qui m'aimait. Quand j'étais chez moi, je pleurais parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui était capable de changer toutes les circonstances. Et j'ai pris ma fille, ma fille, elle avait comme des petits boutons, et j'ai dit, ça te fait mal? Ma fille, elle avait 3 ans, elle ne parlait pas. À la fin, elle avait même régressé, elle ne marchait plus. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers moi et ma femme. Et elle m'a dit, papa, quel plaisir d'entendre papa dans la bouche de ses enfants. Papa, arrête de toucher mes boutons, ça me fait mal. Alors là, je ne vous explique pas comment moi j'ai pleuré. J'avais jamais pleuré comme ça. Le lendemain, j'ai pris ma fille, je suis reparti au docteur, j'ai dit, monsieur, vous vous êtes trompé. Et le monsieur, on ne se trompe pas. Il dit, on a tous les examens. J'ai le dossier, il est comme ça. C'est un gros dossier. Il faut même que je le fasse imprimer encore et il me demande une fortune parce que tellement qu'il y avait des choses. Il me dit, monsieur, on ne se trompe pas, on a tous les examens. Mais sauf que ma fille, elle rentre, elle prend comme une petite tasse de thé et elle dit, bonjour, vous voulez du thé? Même le docteur, presque il pleurait comme moi. Et on s'est dit, mais monsieur, c'est pas possible. Il dit, écoutez, laissez-la toute la journée. On va refaire tous les examens. Et quand les examens seront finis, monsieur, vous reviendrez. Mais attendez, ne soyez pas content trop vite, attendez. Alors moi, j'ai laissé ma fille. Toute la journée. Le soir, on est rentré chez nous. Ma fille a parlé. Elle s'est amusée. Elle a pris sa serviette, elle est partie se laver toute seule. Elle a commencé à nous expliquer des choses. Et Seigneur, j'ai dit, c'est vrai, c'est possible. Et quand je suis rentré le lendemain chez le docteur, j'ai ouvert cette porte. J'ai entendu plein de monde applaudir. Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils applaudissent? Et j'ai entendu bravo, bravo, bravo. Et moi, je rentre et je vois tous les docteurs qui s'occupaient de ma fille et ils disent, monsieur,
Il dit, vous savez, il dit, nous, on ne croit pas en Dieu, il dit, on est des docteurs, on croit à la science. Mais il dit, aujourd'hui, je veux bien croire que Dieu existe. Aujourd'hui, je veux bien croire que Dieu est vivant, il dit, parce qu'on est en train de vivre un miracle. On est en train de vivre quelque chose, monsieur, qui est incompréhensible. Il dit, votre fille, monsieur, vient d'être guérie d'une maladie qui ne se guérit pas. Il dit, même si ça se serait amélioré, il dit, monsieur, mais j'ai autre chose à vous dire, même si ça s'améliore, même que tout ce que vous voulez, il dit, une crise d'épilepsie, ça reste dans la tête. On trouve toujours une trace. Même si elle n'en a pas fait depuis 20 ans, il y a une trace comme quoi elle en a fait une fois dans sa vie. Il dit, mais monsieur, non seulement dans le cerveau de votre enfant, il n'y a plus de tâches. Il dit, en plus, monsieur, je vais vous dire autre chose. On vient de comparer les cerveaux aujourd'hui. Le cerveau de votre fille est plus développé qu'un enfant de son âge. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à moitié. Il ne le fait pas moitié, il le fait complètement. Et moi, j'aimerais dire quelque chose ce soir. J'aimerais pas être plus long. Mais je le dis souvent, quand on croit que tout finit, quand on croit qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a rien, que la vie ne nous fait pas de cadeau. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Que si ce soir, tu demandes quelque chose à Dieu, que si ce soir, tu t'approches de lui, il ne va pas changer ta situation un petit peu. Il ne va pas changer ta vie un petit peu. Il ne va pas te guérir si tu es malade un petit peu. Il veut tout faire complètement et changer complètement ta vie comme il l'a fait avec moi. Ça, c'est Jésus que je connais. Amen.